Les premiers robots, la première compétition a été faite aux États-Unis. C'est un milliardaire qui voulait partir quelque chose pour que les jeunes soient impliqués dans l'invention, la technologie. Fait qu'avec ces milliards, ben, il s'est dit, je vais m'associer avec la NASA, puis on va partir en concours. Donc, ça a parti là-bas, puis ça a pris beaucoup, beaucoup d'expansion. Et il y a quelques années, ben, c'est venu au Canada. Là, ça commence encore d'expansion cette année. Il va y avoir la Chine qui va être dans le décor. L'an passé, on a eu des gens du Mexique qui sont venus au Canada pour participer. C'est très gros. L'idée, c'était vraiment d'impliquer les jeunes dans la technologie. En Beauce, là, ça a parti par quelqu'un qui travaille, le plus haut dirigeant de la Banque nationale, qui est venu voir ses amis de chez Canam pour lui dire « Hey, ça serait une bonne affaire, ça, pour chez vous. C'est le Japon du Québec, on est toujours en évolution, vous êtes dans la technologie. Alors, pourquoi pas introduire le projet FIRST directement en Beauce? » Fait que, il a décidé d'embarquer et puis il est venu directement à la polyvalente de Saint-Georges. Robots, ben, c'est un projet extrascolaire c'est pas aussi pour lutter contre le décrochage scolaire. Le robot, ça fait 4 ans que ça existe. Mon premier contact, pour moi, avec Robos, ça a passé par un de mes collègues. Je ne suis pas rentré dans Robos comme ça. Ils sont venus chercher un de mes collègues en premier pour faire la conception. Et lui, ben, il s'est dit, c'est beau de faire de la conception, mais il faut faire de la fabrication. Ça, c'est ma spécialité. Je peux faire de la conception puis de la fabrication. Moi, je suis enseignant en technique d'usinage. Donc, la fabrication puis conception, ça va ensemble. On n'a pas le choix. Et ça permettait de faire quelque chose peut-être que les autres équipes ne pourraient pas faire. Fabriquer à côté de chez eux et être impliqué dans la fabrication plutôt que d'envoyer des commandes à des compagnies puis recevoir les pièces puis faire une espèce de gros Lego. Ben, j'étais au secondaire. C'était mes débuts au secondaire, comme ça. Et ma mère, elle travaillait au CIMIC et elle a rejoint le groupe et elle m'a proposé de venir pour les aider. Alors, j'ai bien trippé. Et c'est surtout que j'ai commencé à faire du web avec eux. Et ça m'a permis de développer ma passion. C'est pour ça. Ben, j'ai fait de la robotique quand j'étais au primaire, avec en primaire. Puis mon prof de maths, de mathématiques, quand j'étais ici, il me dit « Hey, on commence un projet de robotique, ça t'intéresse-tu? » Puis j'ai embarqué tout de suite. Ça fait depuis 4 ans que ça existe. Je suis là depuis le tout début, finalement, 4 ans. Nos gros succès, évidemment, la première année. On a été nommé recrue de l'année. La première fois qu'on est allé, on a réussi à se finir en 3e pour des qualifications, ce qui nous permettait d'avoir le choix de nos partenaires d'équipe, parce que là, on ne sait pas avec qui on est quand on fait les qualifications, mais au final, c'est nous autres qui choisissons. On l'a fait avec notre robot et le gros ballon rouge là, qui est derrière moi. Ça, c'était vraiment plaisant. Notre robot faisait tout. Il a même fait plus que ce qu'on voulait, des bouts. Là. On pouvait bloquer vraiment beaucoup. Et puis, celui qui nous paraissait le plus dangereux, ben, on l'a bloqué quand même assez solide. On s'est fait beaucoup de plaisir avec ça. Chaque année, le défi change. La 2e année, c'était empiler des bacs et une poubelle et une nouille. Une nouille de piscine, là. Ça n'a pas été notre succès. Passons au suivant. Celui de l'an passé, c'était un thème médiéval. Donc, on avait une espèce de gros boulet qu'il fallait traverser des obstacles, ouvrir des portes, lever des herses, descendre des ponts-levis, traverser des rivières, des terrains rocailleux. C'est tout du simulé, là, mais ça représentait ça. Une trappe cachée. Il fallait passer là-dedans, puis il fallait lancer le ballon dans une tour pour descendre les défenses le plus possible. Puis aussitôt que ça s'était fait, ben, on allait grimper. Il fallait encore grimper. Cette année, ben, c'est de justement lancer cette petite balle dans une fournaise et d'aller accrocher l'engrenage pour qu'on puisse faire un montage d'engrenage sur une tour. Ensuite, à la fin, dans les dernières secondes, grimper environ 4 pieds de haut avec le robot et tout son gréement. Le nombre de jeunes qu'on a cette année, on a à peu près une quinzaine de jeunes. Plus les mentors, on tombe entre 20 et 25, là, ça dépend. Il y en a qui sont plus ou moins actifs, ils viennent quand ils peuvent.
Tout le monde donne le temps qu'il est capable de donner. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Chacun vient chercher quelque chose de différent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a, c'est la conception, ils trippent beaucoup. Il y en a, c'est l'électronique, la programmation de robots. Il y en a d'autres, c'est la fabrication. Puis il y en a d'autres, c'est toute la partie administration, publicité, web, Facebook, tout ce qui a rapport au net et à l'information, la diffusion. Bien, c'est sûr que d'apprendre des nouvelles choses, d'expérimenter, peut-être de voir un lien entre qu'est-ce que je fais à l'école, puis est-ce que ça va vraiment me servir plus tard? Le lien entre les deux, des fois, ça aide. Je sais que dans la première année, il y a des jeunes qui nous ont dit moi, j'étais prêt à arrêter après le secondaire, mais ils ont continué après. Parce qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à faire ça, puis ils ont dit ouais, on peut aller faire autre chose. Fait qu'ils sont allés chercher. Il y en a qui ont des parcours particuliers pour le faire, mais c'est pas grave. L'idée, ils ont continué. Ils n'ont pas lâché, puis ils continuent à étudier. Les jeunes viennent chercher un paquet de connaissances, dont ce que moi je peux apporter, fabrication, transformation des matériaux, que ce soit plastique, bois, métal, aluminium, laiton, peu importe. Ça, c'est ma responsabilité. Guillaume Bolduc, qui travaille pour Podevco, lui, sa responsabilité, c'est vraiment la partie robotique, l'électronique, les composants, la partie programmation, l'automate, le Wi-Fi que ça prend pour faire le contrôle, le programme que ça prend pour... Il programme une manette de PlayStation ou je ne sais pas si c'est un Xbox ou ce que le jeune veut le plus, bien, on programme la manette, puis c'est avec ça qu'il contrôle le robot. Cette année, il faut dire qu'on a été un petit peu plus chanceux que les autres années, même si on a parti un peu plus tard pour certaines choses. Mais le robot, de toute façon, n'a pas le choix, c'est au mois de janvier que ça commence, puis on ne peut pas commencer avant ça. Mais de septembre à décembre, on sait ce qui s'en vient. Donc, cette année, on a eu la chance de former le groupe en septembre. C'est la première année qu'on réussit à le faire, donc on a notre monde là. Et de septembre à décembre, à raison de 1 ou 2 soirées par semaine, il y avait des activités dans chacun des domaines. Donc, il y en avait pour tout ce qui s'appelait informatique. On parle évidemment du web, de la page Facebook ou de la page du groupe. Il y a aussi ma partie, fabrication, que je donnais un soir semaine. On avait des étudiants de dessin industriel du CIMIC qui nous aidaient à donner des formations sur SolidWorks, comment faire les dessins qui vont servir à fabriquer le robot. Et il y avait Guillaume qui s'occupait de la partie informatique, robotique et de l'électronique. Donc, ils ont fait des tests, ils ont fait des bancs tests avec des moteurs, des contrôleurs, tout le kit. La compétition robotique, dans le fond, c'est 3 équipes qui s'affrontent, là. 2 équipes de 3 qui s'affrontent. Puis sinon, en dehors de la compétition, on est tout le temps en train de se demander des choses. Puis mais en dehors, tu sais, dans les puits, là, dans les puits, on se demande tout le temps des affaires. Puis c'est comme ça qu'on crée des liens avec d'autres équipes pour faire des alliances à la fin. C'est vraiment une belle expérience à vivre, la compétition. Chaque année, on est surpris. On va voir les autres robots, là, et voir les autres équipes, créer des liens avec les autres équipes. Moi, mon rôle, je vais pas plus regarder les autres robots, puis regarder que c'est leur force, leur faiblesse. Aussi, rester au puits une fois de temps en temps, parce qu'il y a des juges qui passent. Il y a des juges qui passent de n'importe quelle compagnie. Ben oui, puis pour la sécurité, pour tout, là. Fait qu'ils vous posent des questions, on va probablement être là aussi pour faire les deux. Une compétition de robots, ben c'est... Premièrement, tu as des objectifs. Il y a des actions à poser, il y a des... Puis à chaque année, c'est différent. Fait que c'est dur de toujours dire ça va être comme ça. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On sait qu'on peut empêcher les autres robots de faire quelque chose. Donc, il y a un peu de contact. Ça, c'est sûr que pour les jeunes qui participent, c'est super le fun. Il y a des actions à prendre, comme cette année, c'est de lancer une balle. La rentrée dans ce qu'on appelle une fournaise, parce que il y a le thème Steamwork où tout fonctionne à la vapeur. Et évidemment, si ça fonctionne à la vapeur, il y a des chances qu'il y ait des gros engrenages, donc on a une manipulation d'engrenages à faire. Et une fois que tout ça c'est fait, il faut en plus grimper. Donc ça, c'est la compétition de cette année.
L'idéal, c'est de tomber dans les 8 premiers. Ça, c'est l'objectif qu'on se donne, c'est d'arriver dans les 8 premiers. Ou de se faire tellement remarquer que ceux qui vont finir dans les 8 premiers vont vouloir nous avoir dans leur équipe. Parce que dans la finale, les 8 premiers choisissent avec qui ils vont être. L'objectif, arriver dans les 8 premiers pour pouvoir se rendre aux États-Unis après, si on peut gagner. L'idée, c'est évidemment de gagner à Montréal, d'être dans les 3 premiers. Ça serait le paradis. Puis l'étape d'ensuite, c'est d'aller aux États-Unis, à Saint-Louis. La dernière, la partie suivante, là, la plus intéressante, c'est d'aller à Saint-Louis. Il paraît que c'est des kilomètres à marcher pour se rendre jusqu'à la Reine. On a entendu parler des autres équipes qui sont déjà allées. Là. Fait que, nous ont dit de s'acheter des bons souliers, puis de prévoir des collations, puis des choses de même, parce que c'est loin, les enfants sont vraiment loin. Ça prend un minimum d'au moins 15 000 pour financer le projet en question. Aussi c'est beaucoup les pièces du robot, le voyage à Montréal, ça coûte quand même cher, le voyage aussi, surtout. Là. Puis le robot aussi coûte cher, ça prend des fonds pour pouvoir payer tout ça. C'est Canam Manac qui font nos commanditaires, qui nous commande le plus gros commanditaire, et c'est lui qui fait les frais il paye les frais d'inscription pour la compétition. Si tout va bien, une énorme fierté. Si tout va mal, beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Ils ne pensent pas à fait que juste c'est un échec, mais c'est quoi qu'ils auraient pu faire d'autre pour pas arriver à l'échec? Ils sont déjà en mode solution. L'œil d'adulte, il n'existe plus. Non, tu te retrouves avec l'œil d'un jeune qui veut aller se faire du fun. On s'en va là-bas, puis on va se faire beaucoup de plaisir. Moi, je participe à d'autres choses aussi qui s'appellent des Olympiades de l'AFP. J'en ai fait pendant des années. Ça m'a même permis d'aller outre-mer. Mais j'ai plus de fun à faire le robot. Avec Montréal, j'étais avec l'équipe et on s'est toujours bien amusé là-bas, autant avec les actions ou les compétitions de robots. Et j'ai adoré ça. Mon plus beau moment, c'est quand la première année, on a gagné notre trophée la meilleure équipe recrue dans les qualifications. Alors maintenant, un moment genre inoubliable, comme on dit. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.